Après, en ce qui concerne les fonctionnaires de police qui sont dans cette affaire, effectivement, il y a eu des choses qui ne sont pas belles à voir. Ça, je pense que... pas belles à voir ? J'arrive. Ils ne sont pas belles à voir du tout pour la corporation. Ces 4 policiers, justement, effectivement, ouais, voilà, ça ne l'a pas fait. Et effectivement, il ne faut pas non plus que ça représente l'ensemble de la police. Pas d'amalgame. Bah écoute... C'est ce que dit Michel. Non mais il le dit. On parlait d'euphémisme, Abdoulaye. Je t'entends dire, je suis désolée, mais là c'est parce que ça me saute aux yeux, mais je t'en dis, ça l'a pas fait. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu de caméra, ça l'aurait fait ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Enfin, moi, j'attendais quand même. C'est inacceptable, c'est inqualifiable. C'est des délinquants. Ah bah oui. Ils insultent notre uniforme. Non mais c'est quand on parle d'euphémisme, c'est ça. Alors j'entends que tu condamnes, mais il y en a aucune. Ça manque de fermeté. Je ne peux pas. Non mais après, à un moment donné aussi, on ne va pas non plus mettre au bûcher des. C'est ça en fait, c'est que si on se calque. Au moins les traduire en liste. Non mais c'est pas mettre au bûcher quand même. Non mais si je me calque par rapport à tout ce qui est cette effervescence et tout les médiatiques et aux médias. Aux réseaux sociaux, on va dire oui, évidemment, il faut les mettre en prison, au bûcher. Face aux gilets jaunes, je t'ai connu quand même beaucoup plus virulent. Mais il faut quand effectivement il jetait des pavés, de l'acide auprès des policiers, j'ai entendu une plus forte virulence de ta part. Je rappelle quand même qu'au niveau de l'intervention, par contre, si je peux intervenir là-dessus, il y avait aussi des jeunes qui étaient également présents dans le studio, avec des jeunes qui ont été aussi malmenés par rapport à ça. Moi, ce que j'en veux aux collègues, parce que justement, c'est que dès le départ, ils disent pas la vérité sur le PV. Ça, par contre, je leur en veux parce que effectivement, déjà, ça crée déjà un trouble déjà dans l'intervention. Et ça, c'est pas bon du tout. Ça, j'arrive. Mais après, effectivement, condamner. Mais qui peut accepter ce genre de comportement ? Qui ? Nous-mêmes, on se dit, mais on se lève le matin, on se dit, après cette affaire, on est un peu groggy, on est sidéré, on se dit, mais pourquoi ils font ça ? Pourquoi ? Quel intérêt ? Tu pars d'un port de masque, tu pars d'un contrôle de stup, mais tu peux le faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des collègues qui viennent et en plus, ils balancent une grenade à l'intérieur. Mais pourquoi ? C'est pas non plus un terroriste, c'est clair. Mais après, pour autant, je refuse aussi à un moment donné parce que les gens, ils ont du mal à avoir du recul. Après, à un moment donné, ben oui, voilà, les policiers, on sait que ça se passe comme ça. Vous fabriquez de la violence systémique. Ce n'est pas ça. Abdoulaye, est-ce que c'est pas l'affaire de trop ? Parce qu'on est sur une mauvaise série, c'est comme des crashs d'avion, on est sur une mauvaise série actuellement, mais après, il faut pas non plus nier une certaine... Alors Brut a diffusé une vidéo qui date des années 90, justement, sur des violences policières. Sur les 25 ans et en fait, moi, j'ai un petit peu du mal à entendre que c'est la petite loi des séries là, de 2020. Honnêtement, je pense qu'à chaque année, tristement, on a des affaires, l'affaire Chouvia, l'affaire Théo. Mais est-ce qu'au final, ces affaires individuelles ne montrent pas une véritable difficulté d'une corporation à se remettre en cause, à faire peut-être une véritable introspection. Alors effectivement, j'entends toujours parler des conditions de travail, de la formation. À un moment donné, honnêtement, Abdoulaye, à quel moment on est sur de la formation quand on a une série de 4-5 coups de poing qui sont portés au visage ? À quel moment c'est une question de formation quand on a avec la télescopique des coups qui sont portés sur le crâne et tu le sais mieux que moi, c'est en zone rouge, ce sont des zones qu'on ne doit pas frapper. Impacté, donc là, on n'est plus que sur là, on n'est pas sur la formation. Le b.a.-ba d'une personne qui ne maîtrise même pas les maîtrises d'intervention, son capacité de dire que c'est pas réglementaire. C'est que effectivement le policier, l'excuse, la culture de l'excuse, honnêtement, on l'invoque systématiquement quand on parle de délinquants. Il n'y a aucune excuse parce que effectivement, quand il y a des faits qui sont établis et qui montrent que justement que des policiers ont dérogé à leur déontologie et qui n'ont pas fait les choses correctement, il est logique qu'ils soient sanctionnés. Mais personne, j'en dis qu'on vient même pas. Leur place est en prison. Maintenant. Non, réponds à la question. Est-ce que leur place ce sera la justice qui va le décider. Et c'est des violences volontaires commises par des dépositaires de l'autorité. Non, mais attends. Tu vas pas te cacher sur la justice. C'est trop facile. Je pose une question. Non, on se substitue pas à la justice. On débat ici et c'est le sujet de l'émission. De dire quand on commet des violences punies d'une peine d'emprisonnement par des personnes dépositaires de l'autorité publique à plusieurs. C'est une peine d'emprisonnement. D'accord. Donc ce sont des peines d'emprisonnement. On est bien d'accord. Donc est-ce que finalement ces policiers doivent se retrouver derrière les barreaux ? Si c'est établi, si en fonction de la loi, effectivement oui. Bien sûr, mais c'est pas moi qui vais décider cela. Ce serait trop facile après. Amine El Khatmi, justement. Une réaction sur l'affaire. Votre réaction sur l'affaire et de manière globale. Alors. Réellement, l'IGPN a été saisi le mardi. Il a fallu attendre la diffusion des images pour que jeudi, la suspension soit demandée par Gérald Darmanin. Mais une suspension, alors on sait très bien que n'importe quel citoyen
Je veux juste rajouter une petite chose à ton raisonnement et je te laisse terminer. Il a eu 6 jours d'ITT. C'est très important aussi qu'après tu reviennes là-dessus. Alors oui, on pourra revenir effectivement là-dessus. Alors je peux faire le point. Michel a eu, en fait, au vu des images et des blessures qu'on a pu voir, il a eu 6 jours d'ITT. 6 jours d'ITT, c'est ce qu'a eu le policier qui était face à Jean-Luc Mélenchon lors de l'interpellation qui s'est fait crier dessus. D'accord ? C'est 6 jours d'ITT. Le harcèlement qu'a subi Zora Habitant sur Internet, c'est plus de 8 jours d'ITT. Donc, pour que les auditeurs comprennent effectivement les équivalences, en fait. C'est des médecins, donc c'est-à-dire qu'on doit remettre tout en cause. Toute la question doit être remise en cause. C'est ça, mais des médecins qui sont sous la responsabilité l'UCMJ, exactement, de la préfecture de police.